Salut la team. Micro, ok. C'est bon. Partage, ok. Je suis où là? Ouais, je suis là dans le bon partage. Qui est là? Je vois Malik. Salut Malik. Salut Dominique. Salut Mastou. Allez, on continue les partages. Aujourd'hui, je suis au milieu des bambous. Je crois que j'ai trouvé comment réparer la caméra qui déconne, hein, je pense. Je pense que j'ai trouvé. Je pense que je devrais pouvoir réussir à ne pas faire laguer. Et d'ailleurs, tu vas voir l'image de cette caméra parce qu'elle est super. Regarde, hop, elle est pas mal, hein, celle-là. Elle ne lague plus. Je reviens sur celle-là. En fait, si elle laguait, c'était parce que j'avais demandé du 4K. Et on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt sur Facebook à faire du 4K. Ou alors c'est mon ordinateur qui est pas tout à fait prêt à faire du 4K. Donc voilà. Il paraît que là, c'est déjà bien au niveau, comment on appelle ça? Netteté. Waouh, on parle du Tour des Yoles. On parle du Tour des Yoles, parce que j'ai toujours la télé derrière. Ici. Et le Tour des Yoles, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, tant pis pour vous. Pour ceux qui connaissent, je l'ai où le Tour des Yoles? Je l'ai ici. En fait, j'ai un petit... j'ai un petit truc là, ici, alors je sais pas comment te dire. Ici, là, tu vois, Orange is the new green. Parce que le tour des yoles est marqué par on va dire la RSE, quoi. On va faire gaffe à la nature et tout. J'ai pas fini, en tout ça, j'ai même pas fini de partager. Hop, je recommence. Pour partager, il faut que j'aille où? Il faut que j'aille ici. Voilà, je cherche où est la matinale. La matinale, non, Christophe NDI. Hop, cherche. J'arrive, ne t'inquiète pas. Dis bonjour à tes amis. Prends ton café, quelle heure il est? Il est l'heure de prendre le café encore. Ah, 10h11 quand même. Oula. Hmm. Moi, j'ai trouvé comment ne pas rater la matinale, bien sûr. Tu mets une notification. C'est ce qu'il faut faire. Tu mets une notification et comme ça, à chaque fois. Excuse-moi. C'est pas ce que je voulais faire. Moi, j'ai trouvé comment ne pas C'est rater pas la ce que je matinale, voulais bien sûr. faire. Hop. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire partager. Voilà. Partager. Voilà, tu cliques et tu as une notification. Ce qui fait qu'à chaque fois que je vais venir bavarder, toi, tu vas être au courant. Je regarde comment faire pour baisser pour que je sois un peu dans l'image. Hop, et... Ouh là, stop, ne bouge plus, ouais. Montre un peu le micro. Voilà. Mets-le bien comme ça. Il ne veut pas tourner. Ah ouais, d'accord, il est au maximum. Bon, c'est pas grave, il restera comme ça. Partagez la matinale du... Franchement, aujourd'hui, je déconne, hein. je prends mon temps. Salut Manono, comment tu vas Manono? La matinale, ouais, bah, d'accord, la matinale. En plus, il est là, il m'attend. Matinale. Le micro marche toujours? Oui. Des fois, je vérifie parce que je vais oublier. La matinale on est aujourd'hui le 28 juillet, du 28 juillet. Dis donc, t'as vu comment ça passe vite? T'as vu comment il fait froid cette nuit? J'ai presque eu besoin de la couette. Limite, limite. Partagez maintenant. Ok, c'est parti. Voilà, je vois qui est là. Il y a André. Salut André, comment tu vas? Manono qui est là. Il y a Michael. Salut Michael. Il y a Nono. Oui, j'ai vu. Dominique qui a compris comment on fait pour mettre la notification, qui fait que comme ça, tout va aller bien. Ben, j'espère que au niveau du flux, au niveau de tout ça, ça ira. En fait, je te rappelle, hier, enfin avant-hier et hier, j'avais fait une connerie sur la définition. J'avais mis du 4K et le 4K, ce n'est pas ça qui est ça pour ça. Je parle bien, oui. Allez, on y va pour les anniversaires, comme ça, les collègues dont c'est l'anniversaire ne vont pas attendre. Allez, hop, j'ai mis pour les anniversaires. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas si ça va marcher. Allez, allons-y, tentons-nous. J'ai mis ça pour les anniversaires. Oui, et qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai juste ajouté là-haut, tu vois, le petit mot de Nono. Alors, c'est le même que tu as écrit d'habitude, parce que c'est pas les mêmes petits dessins. Mais bon, je tenais à ce qui est là-bas, tout en haut, de quoi parler. T'as vu ça, monsieur Bavard? Hop, ça doit être comme ça. Allez, on y va. Ils sont où les anniversaires? Ici. Aujourd'hui, le 28 juillet, ben, le Tour de France se termine. C'est dernière étape aujourd'hui. Alors, je t'avais dit hier que j'irais sur les champs pour faire la matinale face là où il y a l'équipe technique d'Orange. Excuse-moi, je vais pas te mentir, je n'ai même pas tenté. Déjà parce que le Tour de France est cet après-midi, voilà. Et en plus, voilà, fallait sortir, aller, je sais pas où d'abord, où est-ce qu'ils étaient. Donc j'ai dit Christophe, laisse tomber. De toute façon, si tu veux en savoir des nouvelles, tu les auras à la télé et puis tu les auras sur Plaza. Ils vont bien faire de la pub dessus. Je m'organiserai différemment un autre jour pour ça. C'est le Tour des Yoles qui commence, en fait, qui a commencé hier soir avec le décalage horaire, mais je t'en parle un petit peu plus tout à l'heure. Et puis voilà. Joyeux anniversaire aux jumelles et jumeaux du jour. Donc aujourd'hui, il y a Jess, il y a Jonathan Tamietti, il y a Ilam, tiens, il n'y a pas de. Ouais, Olivier Cantal, Don Daniel, salut mon ami Don Daniel, là-bas du côté d'Orange Garden, Florent Pontiac, Pauline Pio, Juju, Kevin GZH, Babette la couturière. Bravo, bien le nom. Babette la couturière.
Matt LVT, Lucie Alain, Céline Siba. Céline Siba, je crois que je connais Céline. Alors, soit du côté de Tarbes, soit à Marseille. Il faut que j'éclaircisse. Anissa, bien entendu, Anissa de Lyon. Hein, on s'est vu à un after. Un des premiers afters de Lyon, là, sur le bateau. Où c'est que c'est ça? Isa, Alexis Gallet, Guigui Hope, Romain Renversé, Hélène Masson-Toulotte, Mathieu Duval et Honorine Touot. Voilà, c'est toute l'équipe de ce matin qui prend un an de plus. Alors on y va, hein, on se lâche, on fait le maximum, on est content, on est joyeux. Et aujourd'hui, c'est la fête de tous les Sansons. Est-ce que tu en connais un de Sanson? Moi, j'en connaissais un à l'époque où je regardais les films. Comment c'était les films? Je sais pas si vous avez eu ça ici en France. Les films, on appelle ça les films hindous. Tu sais, c'était des films. Je vais quand même te parler de ce petit espace dans ma vie. Les films où on comprenait pas grand-chose, que c'était souvent sous-titré en anglais, voire pas sous-titré du tout, mais on comprenait plus ou moins l'histoire. Hein. Et puis, tiens, je vais revenir là-dessus. L'histoire, c'était toujours. Bon, ça dansait, hein, les films hindous, ça danse. Hein. D'ailleurs, ça a un nom maintenant de ces trucs-là. Ah, je sais plus comment ça s'appelle, le nom. Enfin, les mecs qui se battaient, la fille a dansé, les mecs qui se rebattaient, et puis voilà, et puis à la fin, ils se faisaient même pas un bisou, je te jure, j'ai vu toute mon adolescence des films où ça se faisait pas un bisou. Le premier film un peu érotique que j'ai vu, je crois que c'était Histoire d'eau ou Emmanuel, un truc comme ça. Mais franchement, dis-moi franchement de toi à moi, toi qui es un ancien, Histoire d'eau ou Emmanuel, il y avait rien, tout était dans la tête, on travaillait dans la tête. Et on regardait ça dans des cinémas surchauffés. La place coûtait vachement cher et on était vachement content d'y aller. Enfin bon voilà, c'est toute une époque qui est passée quoi. Céline Siba est de Tarbes. Merci Nono. Et voilà, tu vois, je ne peux rien faire sans toi. Une spéciale à Anissa. Bah, je sais que tu connais Anissa. Je ne sais pas si tu bosses avec elle, avec Anissa, Nono. Je ne sais pas où elle bossait. J'avais cru comprendre qu'elle était en agence entreprise ou en AG Pro, un truc comme ça. Bollywood, merci André, je savais bien que tu allais m'aider. Les films hindous à Alger, ah bah toi aussi, t'as connu, c'était quelque chose. Hein. Après on a eu les Bruce Lee, alors belle révolution les Bruce Lee. Les Bruce Lee, comment t'expliquer? Le film de Bruce Lee avec l'histoire des deux écoles qui se battent, ensuite ils vont les uns chez les autres, ils cassent tout. Quand on sortait de là, c'est pour ça que je dis toujours, quand on dit les films sont interdits au moins de 18 ans et tout ça, c'est un truc, c'est vraiment important. Parce qu'on était tellement omnubilés que, ben voilà, on sortait, on commençait à taper dans les poteaux dans la rue, boum, on se faisait mal. Hein. Et parce que dans les films, le mec il faisait, ah, boum, il casse tout. Toi, tu essayes de faire pareil, tu te prends tu te casses un doigt. Jérôme, salut, Jérôme Ployon, salut, Malik, toi, pour moi, oui, les films hindous. Laetitia qui dit, Manono, tu as vu Chris confond maintenant. Tu as vu Chris nous confond. Mais non, je vous confonds pas. Manono. Ah, j'ai dit Mastou. Oh là là. Ah bon. Ah, Non, pourtant, je vous confonds pas. Hein. Vous n'êtes pas du tout pareil en couleur de cheveux, par exemple. Euh, Je l'ai retrouvé à Sky. D'accord, ça c'est bon. Ça c'est pour Anissa. Ok. Céline Siba est de Tarbes. D'accord. Bon, ah, oui, d'accord. Oui, c'est toi qui as dit ça. Je croyais que c'était Nono. Ok, ben bon, oui, effectivement, je confonds. C'est parce que mon œil a regardé vite fait comme ça. En fait, ça, je devrais le mettre ici. Mais si je le mets ici, je vois pas le direct. Moi, je m'en fous, c'est pas grave. Comme ça, je vois. Euh... JC Vandame, ouais, c'est ça. Énorme, j'ai pas vu, j'adore. J'ai vu, j'adore. Le cinéma cher à l'époque, je te rappelle, la place aujourd'hui, entre 15 et 20 euros selon les cinémas pairs. Oui, 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 non, mais attends. Alors, remettons les choses dans leur contexte. C'est vrai qu'aujourd'hui, le cinéma est très cher. L'autre jour, j'ai voulu aller voir le Roi Lion en 4DS, 4DS, 4DX, 4DX. Tu sais, là, le 4DX, c'est là où tu prends de la flotte sur la gueule. Enfin, bon, bref, c'est un cinéma. On va. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais une connerie. C'est un cinéma augmenté, le 4DX. Et puis, on m'a dit 20 euros la place. Je dis, oh là, ça fait beaucoup. Donc, quand je dis que le cinéma était cher à l'époque, c'est que, à ma connaissance, quand j'ai commencé à avoir de l'argent de poche, il fallait que j'économise 2 semaines pour avoir le cinéma. Et le jour où mon père a dit, OK, je sors le cinéma de l'argent de poche, c'est-à-dire que quand tu voudras aller au cinéma, tu me demanderas, et si je te dis oui, je te donne l'argent pour le cinéma, je peux te dire que ça a été un grand truc. Hein. C'est là, ça a été le début de la richesse pour moi. André, tu vas avoir des problèmes. Qu'est-ce qu'il dit? André, bah, c'est surtout que l'une gueule plus fort que l'autre, facile à distinguer.
Non, parce que André, Nono a certes une voix qui me repose énormément d'ailleurs, et dont j'ai besoin pour me faciliter la vie. Et Mastou, elle a une voix qui porte, c'est-à-dire, et puis Mastou, voilà, si tu veux, Mastou, c'est la justice. Nono, c'est pour arranger les choses. Tu m'as compris? Ah, je sais pas si tu me comprends. Ça me permet d'ailleurs de dire, on parle de voix et tout, que si tu veux m'appeler, n'hésite pas. Le numéro est là, et si tu as envie de pousser un coup de gueule ou un coup d'amour, tu n'hésites pas. On est là pour ça. Est-ce que quand j'appuie là, ça s'éteint? Oui, c'est sûr. Waza, salut mon ami Xavier, comment tu vas? Bien, j'espère. Écoute, il y a un petit sujet dont je voudrais te parler. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir aller chercher les images de ça. En fait, c'est un sujet, je suis tombé par hasard sur Internet, parce que tu sais que comme beaucoup de gens, je suis beaucoup sur Internet. Euh, j'ai vu 7D. 7D, c'est quoi? 7D. Oh, 7D, ouais, d'accord. 4DX, ah, d'accord. Sur Internet, je suis tombé sur un truc qui s'appelait l'appropriation culturelle. Alors, en quoi ça consiste? Je te replace tout le truc. En fait, ce qui était expliqué, l'affaire venait de Victoria's Secret, tu sais, cette marque de sous-vêtements féminins. Tu vois, Christophe parle des sous-vêtements féminins. Oui, monsieur, j'ai 5 filles et une femme. Donc, souvent, je suis confronté au choix des sous-vêtements féminins. En fait, ils me demandent pour savoir ce qu'il faut qu'ils prennent. Bon, ben ça, c'est passant. Fermons la parenthèse. Donc Victoria's Secret avait fait défiler des mannequins avec une coiffe indienne. Tu sais, la coiffe des grands chefs indiens. Les mannequins avaient défilé avec ça. Et ça avait fait un tollé. Ouais, mais c'est quoi ce désordre? Non, il faut pas bien, vous le respectez pas, etc., etc. Et par extension, il y a eu commencé à avoir un mouvement. Il y a un mouvement sur Internet de ça. Alors, par exemple, ils avaient dit que Chanel avait récupéré un boomerang. C'est quoi le boomerang? Le boomerang, c'est en Australie. Ils avaient fait un boomerang Chanel qui vendait 2000 euros, tu sais, avec le double C, que c'était pas bien parce qu'ils avaient piqué des trucs. Par extension, on a dit aussi que les filles blanches, enfin les femmes blanches qui se faisaient des tresses, eh ben, c'est de l'appropriation culturelle. Porter des trucs en pagne, enfin en wax, c'est de l'appropriation culturelle alors que... Et je me suis dit, mais où va-t-on? Tu sais, en général, j'essaye d'avoir un regard assez objectif sur les choses. Mais là, ça devient n'importe quoi. C'est-à-dire que si tu vas par là, moi qui suis métisse, on ne peut pas plus métisse que moi, mon père black, ma mère blanche, si je prends un truc qui est black en disant que, d'ailleurs sans rien dire, parce que j'imagine que si tu prends un truc, tu prends un truc. Imagine tu prends un boubou, un machin, donc on va dire que je m'approprie une culture. Si je vais prendre un truc d'Afrique du Nord dont je ne suis accolé de rien, donc je prends un boubou, des godasses ou une façon de s'habiller, on va dire que je m'approprie culturellement. Surtout, alors c'est surtout reproché à ceux qui ont une vision médiatique, c'est-à-dire que évidemment si moi je me promène avec ça dans la rue, ouais, on va dire, bah regarde, c'est pas très malin. Moi, quand je vois une fille française, une blonde avec des tresses, je me dis, ouais, bof, ouais, ok. En plus, on sait très bien que ça tient pas. De la même façon, quand tu vois des blacks avec des perruques blondes, je dis, ouais, bof, voilà. Chacun reste avec ses trucs. Mais est-ce que de là, il faut aller réclamer et dire, ouais, c'est pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Waouh, waouh, j'ai dit, où on va? Un petit peu de relax. En plus, le monde aujourd'hui est fait pour qu'on partage. Donc, tu veux essayer, essaye. Enfin, je sais pas, moi. Tu veux te mettre un os dans le nez, tu veux mettre, tu vois, je sais plus quelle tribu où les femmes, elles ont des super boucles d'oreilles avec les lobes d'oreilles qu'on écarte. Tu veux faire ça, mais fais. Est-ce que il y a pas de problème? Il y a quelle appropriation il y a là-dedans? Je trouve que c'est assez, comment dire, c'est malsain parce que c'est la porte ouverte derrière à plein de choses. On va alors sous prétexte, c'est dans une culture, donc attention, faut pas toucher, ouh là là, c'est dur, c'est chaud. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, hein. Salut Joachim, comment tu vas? Je suis désolé d'avoir loupé ta fête, hein. Le jour où c'était la Sainte-Anne, il paraît que c'était la Saint-Joachim. Bah écoute, j'ai pas vu ça, là, franchement, là, je suis petit, là. Alors, quels sont les commentaires? Donc là, tu as vu, j'ai lancé un petit sujet. Xavier dit l'appropriation culturelle, mais c'est tous les jours dans la musique, la mode, etc. Mais exactement, tu as entièrement raison. T'imagines la musique, ça veut dire que... Donc, tu prends un groupe français, un groupe de musiciens français. J'en connais pas mal, hein, des groupes de musiciens français qui jouent des trucs du Mali, du Sénégal, machin. Donc quoi, ils n'ont pas le droit de composer comme ça? Attends, tous les jours, on se pique des trucs, et c'est ça qui est bien. Joachim, ah non, c'est Joachim qui dit pas de souci. La culture est juste une façon de faire. Merci. Malik qui dit nous sommes un seul et même peuple des humains que des humains.
Non seulement nous sommes un seul peuple, les humains, que des humains, et alors j'avais vu un autre truc à la télé l'autre jour d'un peuple, alors je crois que c'était en Amazonie, qui refuse totalement le contact avec les étrangers. C'est-à-dire ils se sont fait un espace dans la forêt, dans le truc, où il y a des guetteurs, et à chaque fois qu'il y a des gens qui peuvent venir dans leur truc, tu veux, les guetteurs préviennent le village pour qu'ils se referment sur eux, voire ils s'éloignent pour ne pas avoir de contact, pour pas être, comment dirais-je, pour pas être en rapport, échanger leur culture et tout. Alors j'ai eu quand même un petit doute sur le reportage parce que le mec qui faisait le gay, je crois qu'il avait un t-shirt. Et je me suis dit, ah, autant que je sache, en Amazonie, un t-shirt, je ne sais pas comment il a fait pour l'avoir. Mais c'est vrai que rester sur soi-même, c'est tout ce qu'il y a de mauvais. En plus, moi, je suis hyper mal placé pour dire le contraire. Je suis le fruit d'un mélange. Mes enfants sont le fruit de super mélanges. Et les enfants de mes enfants, alors là, je ne t'en parle même pas. Donc un jour, on va... ça va tellement... ça va se diluer énormément un peu partout. Voilà, donc ça c'était mon petit sujet. Pas de gueule, mais disons que comment dirais-je, de dire un mot sur le truc. Malik, nous sommes un seul élevage, ça j'ai lu. Laurent Montus est là, salut Laurent. Oui, c'est ici qu'il faut que je regarde ceux qui sont rentrés dans la room. En Tanzanie, en Afrique du Sud, elles ont des gros anneaux dans les oreilles. Voilà, c'est en Tanzanie. Merci Nono. Façon de faire, ok, Laurent Montus est là. Hello Monsieur Bavard, je suis là. 7DX, ouais. Mais on va y arriver à faire du 7DX. Hein. Je suis sûr que, de toute façon, le cinéma, si c'est pour rester assis dans une salle à regarder un écran, la télé va faire mieux. Les écrans sont de plus en plus au niveau qualité. Est-ce que tu as remarqué de toute façon que la qualité au cinéma était déjà moins bonne que la qualité des télés? Obligé, forcément. Ça, c'est le premier truc. Donc, ils sont obligés de mettre une valeur ajoutée. Alors, la valeur ajoutée, ça va être quoi? Les sièges qui bougent, la flotte dans la gueule. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Le son déjà qui est parfait. Moi qui suis très auditif, hein, je suis très sensible au son. Honnêtement, le son au cinéma, des fois, rien que pour le son, j'y vais. Sur certains films qui sont codés comme ça. Parce que le 4DX ou le Dolby Atmos, là, pour moi, c'est du top, quoi. Le fait d'être complètement en immersion, c'est bon. Mais on va y arriver à la télé. Après, il faut aussi que tu puisses avoir un espace dans lequel tu peux faire ça. Parce que chez toi, la barre de son, dès que tu montes un peu, bah, tu incommodes les voisins. Donc, il faut voir, quoi. Mais moi, j'ai une barre de son Bose qui fait bien le taf au niveau spatialisation du son. Voilà. Joyeux anniversaire à ma belle Anne Fournier. Oui, c'est aujourd'hui? Non, c'était hier. C'était hier. Oui, oui, c'était. Xavier, tu me fais perdre le fil. Hein, heureusement qu'Aminata est pas là parce qu'elle me dirait arrête de parler, bois un peu. De toute façon, ça ne va pas fuir. Qui? Bah toi, tu vas pas fuir pendant que je bois. Tu vas rester là parce que tu vas dire qu'est-ce qu'il boit. Hein, et puis il est au milieu des bambous là, qu'est-ce qu'il fait? Hum. Ah, il y a quelqu'un qui m'appelle. En Skype en plus. Hop. Alors attends. Attends, j'ai pris. Allô? Qu'est-ce qui se... Coucou, Comment vas-tu? ça va et toi? Bien, bien, bien. Tu m'as appelé en Skype, j'étais Je te pas vois pris dans... pas la vidéo. Qu'est-ce que tu dis? Je te vois pas, c'est Ah normal. oui, oui, non, mais c'est parce que j'ai pas mis la vidéo parce que le téléphone, il était bloqué. Voilà, j'ai débloqué le vidéo. Hop, 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 moi je te vois. Tu me Ah, vois? Super. Allez, hop, je te mets... Ah non, mais si je veux que les gens te voient, faut que je te tourne vers l'écran pour que les gens te voient. Ah, t'es revenu à une couleur plus colorée. Enfin, plus normale. ouais, j'avais refait le gris et du coup c'est parti, c'est redevenu blanc. D'accord. Bah écoute, t'es bien comme ça, comme blonde. Hein? Il paraît que c'est pas mal aussi. Bon, ben, oh, je suis pas mangé. Comment vas-tu? Depuis le temps. Hmm, Bien ou bien? pas de neuf. Bah, moi, pas grand-chose. Hein. On prépare le tour des Yoles hein, qui a commencé aujourd'hui. Donc, bah, voilà, à partir de demain, je prends l'avion et puis ça sera là-bas. On va aller sur l'eau, on va regarder les pirogues, on va se promener aux Caraïbes. Hein, cool. Ouais, Là, c'est pour l'horaire des matinales, ça va être un peu chaud. ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Est-ce que toi, il t'arrive de piquer la culture d'autres pays? Non, en général ça m'arrive pas. Non? Et qu'est-ce que tu penses du fait de la piquer, quoi? Par exemple, les filles black qui mettent des perruques blondes ou des filles blondes qui font des tresses. Après, elles font ce qu'elles veulent, j'ai envie de te dire. Hein. Si c'est pas leur personnalité, leur culture et qu'elles préfèrent en choisir une autre, Ouais, elles font ce qu'elles veulent. ouais, voilà. Hein. Bon. J'ai l'impression que ta liaison est meilleure. Ça y est, t'es chez Orange maintenant? Bah, ça fait un moment que je suis sur Orange Je maintenant. sais, non mais je croyais que t'allais me dire, ça y est, j'ai la fibre. Non, en 2022, je crois, il
tant mieux. 2022, la fibre arrive dans ton village. Bah, c'est Ah oui, super. on va rigoler. Bon, chut, c'est un secret, mais il paraît qu'il y a un after-work qui se prépare à Tarbes dans pas longtemps. Ah, d'accord. Mais c'est un secret, il faut le dire. Je crois que je suis au courant en fait. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, j'étais en train de penser à ça ce matin. Je me disais, tiens, il faut qu'on finisse de tout mettre en place pour que ça soit ok. Qu'est-ce que, Ouais. qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Je sais pas trop, je vais voir. À l'impro. Ok, bah écoute, improvise bien. Une seule chose, ne va pas dans la forêt avec ta chienne et ne mets pas ça en direct sur Facebook. Mais non, il n'y a pas de réseau en forêt avec Orange, je pense. Hein. Je Ah pense bon, pas. d'accord, ouais, ouais, ouais. On sait jamais des fois hein, que ça passe un peu. Allez, je te fais un gros gros bisou. Merci d'avoir Allez, appelé. gros bisous. Bisous les agrumes et bon anniversaire aux autres. Bye bye. Ciao. Voilà, c'était Laetitia. J'ai été surpris parce que en fait, tu vois, elle a changé de pseudo. Moi, je l'appelle Mastou, c'était marqué Laetitia Decou. Alors, j'ai dit, mais c'est qui, où, comment? Alors, entre-temps, j'ai vu qu'il y avait Anne qui est arrivée. Anne, dont c'était l'anniversaire. C'était hier son anniversaire à Anne. Rassure-moi. Rassure-moi. Euh... hum, 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 hum. Rassure-moi, rassure-moi. Mais en tout cas, Anne, non, j'ai pas marqué ton nom ce matin. Ou alors t'as mis une fausse date dans le truc, hein. Mais comment on s'est débrouillé comme ça? Enfin, c'est pas grave, hein. On va supposer. Joyeux anniversaire, Anne. Tu veux que je te mette les gens des agrumes qui chantent? Je te mets ça. Joyeux anniversaire. Il y a Lina Anthologie. Chevalier. Joyeux anniversaire, Sandrine. Tu me fais n'importe quoi. Joyeux anniversaire, Sandrine. Joyeux anniversaire. Les agrumes. C'est trop classe. J'adore. C'est trop classe. C'est trop classe. En fait, ça, c'était quand j'étais avec Dominique. Bah, ça remonte déjà presque à plus d'une semaine. Et c'était l'anniversaire de Sandrine et on a chanté, on a improvisé. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que la prochaine fois que je suis avec beaucoup d'agrumes, on va chanter Joyeux anniversaire et je vais le garder en jingle pour pouvoir le balancer comme ça à chaque fois qu'il y aura un anniversaire. Donc, on va dire bah, Joyeux anniversaire à toi, Anne. Là, je crois que j'ai fait une connerie. Parce que ça lag un peu. Enfin, je sais pas pour toi si c'est bon. Moi, ça lag un peu dans le contrôle. Letty dit tu veux avoir des problèmes. Je veux avoir des problèmes. D'accord. Xavier dit cette notion d'appropriation culturelle ne va que servir le populisme, bien sûr. Pourquoi pas le 15-8 à Tarbes et pas car le 14 on travaille. Alors ça, Nono, tu vois avec comment ça s'appelle? Avec Sandra. C'est Sandra qui est event manager là-bas. C'est elle qui gère tout là-bas. Anne qui dit faut pas qu'on parle d'elle. Anne, tu veux que je t'appelle sur Messenger pour te souhaiter, on va te parler de toi. Anne qui est notre, comment on appelle ça? Il y en a qui sont dealers de drogue. Anne, elle est dealer de plaisir. Anne, elle est dealer de, comment dirais-je, quand tu sais pas quoi faire, quand tu veux te cultiver la tête. Anne, elle a tout un tas d'endroits où tu peux aller, comment dirais-je, voilà, t'ouvrir l'esprit. Open your mind with Anne. Joachim qui dit il n'y a pas de couleur normale par rapport à ce que tu disais plus tôt. Ouais, c'est vrai. Je suis un mélange de normand, breton, laiton, marocain, hindou, bref, un français. Moi, j'ai pris la cabasse, c'est très bien. Ouais. Alors, par contre, moi, j'ai pas pris. Parce que je me suis rééquipé récemment. J'ai pris une barre de son JBL pour la simple et bonne raison que elle est Google Assistante. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est important. Tu ne peux pas. C'est comme les télés. Une télé avec Google Assistant, c'est très bien parce que tu peux lui faire faire quelque chose. Et c'est tout un ensemble qui est pas mal parce que plusieurs marques vont sur le même standard et c'est pas mal. Alors, certains vont dire ouais, mais tu files toutes tes données à Google, c'est mal. Oui, je file toutes mes données à Google, c'est mal, mais ben voilà quoi. Je pense qu'on en est là aujourd'hui. Salut Fawad, il est là. Mon ami Fawad Ali. Ouh, je descends. Jeuneux, elle est là, mon ami Jeuneux. Ouh là là. Ah, Jeuneux vient d'arriver à la run. D'accord, tu étais parti. J'allais. J'appelle Anne. Allez, j'appelle Anne. Ok, j'appelle Anne. Mais je suis pas certain que Anne, ça va marcher avec Messenger. J'essaye, hein. J'essaye. Où tu es, Anne? Anne. Elle est ici. Xavier, je dirais que c'est ta faute, hein. Anne. Ça y est, je l'ai là. En plus, elle est connectée.
Elle est connectée. Anne. Ok. Allez, on y va. C'est parti. J'ai envoyé le truc. Alors, je sais, ça va marcher ici. Il faut que je mette iPad. On va voir. Je pense que tu entends que ça sonne. Si ça marche, j'appuierai ici pour faire iPad. Si elle... Oh! L'appareil photo de Anne est éteint. Alors, bouge pas, je mets ça. Anne, bonjour, est-ce que tu m'entends? Tout à fait. Alors, attends, Alors, j'espère. je te rassure, tu n'as rien manqué à ton devoir. C'était bien hier. C'est D'accord, Xavier qui aujourd'hui, c'est super. J'ai voilà. mis, je t'ai mis à l'antenne, donc on voit pas ton image. Enfin, on voit ton image, mais on te voit pas en vidéo. D'accord. Voilà, ben, c'était pour te dire encore une fois, ben, joyeux anniversaire. J'aurais pas osé t'appeler hier, hein, parce que je suis un C'est gars très timide. gentil. C'est très gentil. Merci beaucoup. Tu ne manques en rien. Je vois passer tes gentils posts. Tu penses à tout le monde et je sais que c'est largement apprécié. Ouais, ouais. Et puis, comme j'ai dit, toi, il y en a qui sont dealers de drogue, ben toi, tu es dealer de open your mind, d'ouverture d'esprit sur la culture. Bah écoute, j'espère. Je sais pas si c'est le bon jour pour me dire ça, parce que cet après-midi, je les emmène voir Jean-Marie Bigard, tu vois, dans une pièce qui vient de sortir à l'Alhambra. Et donc, je sais pas si vraiment. Bah, Mais écoute, il paraît que c'est très, très bien. oui, mais bon, Et Jean-Marie puis, Bigard, ça participe, hein, c'est de la culture, hein. voilà. Et il faut pour tous les. Voilà. Et je fais en sorte de proposer pour tout le monde, quoi. Bah oui, bah Voilà, oui, et surtout beaucoup de joie et de bonne humeur parce que je pense que les gens en ont largement besoin. tout à fait. Alors, des vacances de prévues bientôt? Ah non, pas avant septembre. Alors septembre, j'emmène mes petits piou-piou à Mandelieu-la-Napoule, en baie de Cannes Mhm. alors il y a des gens qui viennent une semaine, mais sinon c'est prévu pour 15 jours. Et après, eh bien, il y aura les traditionnels séjours au ski pendant 3 semaines. Enfin, il y aura trois propositions, le Mont d'Or, Chamonix et également les Sept-Lots près de Grenoble. Ah bah Voilà, super. vous Super, savez Anne. tout. Écoute, je te propose qu'un de ces quatre, on se fasse la matinale ensemble, comme ça, Ah, mais avec plaisir, hein, je viendrai sur avec Orange plaisir. Village et puis on regardera ça tranquillement Ok, ensemble. Je te fais avec un grand gros bisou. plaisir. Merci, Je merci te pour tout souhaite ce que une tu bonne fais. journée. À Bye bye. bientôt. Au revoir. Voilà, eh ben, c'était Anne qui était en direct. Oh putain, je gère ça bien, ça me plaît, ça me plaît. Merci Xavier de m'avoir donné l'idée, hein. T'as vu, en plus on a géré le direct là. Hop, 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 caméra, machin, bidule. Trop top. Euh, que c'est bon cette émission pendant mon café dans le jardin au calme. Eh oui, mais écoute, Xavier, quand je reviens, eh ben, on se fait la matinale chez toi dans ton jardin au calme. Bah oui, tu connais pas l'édition spéciale de l'été, la matinale chez toi. Et oui, c'est maintenant à la rencontre des agrumes directement chez eux. Alors même si tu habites au milieu des bambous, il n'y a pas de problème, je viens. Qui c'est qui est là? Malik qui dit que comme tu as Google Assistant, tu as un micro ouvert dans ta salle. Je reconnais, mon ami Malik, que c'est vrai. Et je ne sais pas si tu avais suivi ma fameuse, comment dirais-je, le fameux truc que j'ai eu avec Dyson. Un jour, j'étais en train de parler, de parler avec au téléphone. Je parlais au téléphone. Je disais tiens, mon collègue qui me dit tu me ramèneras mon Dyson, mon aspirateur Dyson. J'ai dit ok, c'est bon, ça coûte combien? Et il me dit ouais, ça coûte comme ça. Je dis oh là là, c'est cher. Mais c'est con parce que comme j'ai les deux trous qui sont faits pour le support, il faudrait que je rachète le même. Et puis stop, on était en train de parler, il y avait juste aucun ordinateur allumé, juste les téléphones qui étaient posés sur le bureau. Et dès le soir, j'ouvre mon Facebook et dans mon Facebook, je vois arriver des pubs Dyson. C'est tout. Alors effectivement, tu réfléchis, tu dis oh là là, mais écoute, par définition, il n'y a pas même pas besoin d'avoir un Google Assistant pour avoir un micro ouvert. Ton téléphone, par définition, est ouvert, puisque si tu regardes le téléphone, là, je te montre le téléphone qui est en train de masteriser, à partir du moment où je parle, je dis OK Google, regarde ce qui se passe. Normalement, en tout cas c'est ce qui se passe à chaque fois que je le fais. Voilà. Donc j'ai mon OK Google qui s'est ouvert ici, mais lui, voilà. T'as vu? Automatiquement, il prend. Ce qui veut dire que systématiquement, tu as un micro ouvert. Bon, après, c'est chacun, hein. Moi, j'ai pas de problème. J'ai dit, vas-y, écoute ce que j'ai à faire. Voyons le bon côté.
Aminata a dit quand tu tousses, bois. Je bois, Aminata. Hmm. Salut les Pegasus. Oh là, j'ai Xavier d'un côté, Pegasus de l'autre. Ça fait 2 piliers. Malik, tu en passes aussi de devenir un pilier. Euh, Soit tu vois le bon côté des choses en disant, bah écoute, il m'écoute, comme ça il peut m'aider à faire des machins. Hier, j'ai tenté quelque chose. Je devais aller à Châtelet. J'avais un doute de comment j'y vais. Eh ben, j'étais au milieu de la pièce. Je lui ai dit, OK Jacques, parce que si je dis, il va pas. Eh ben, automatiquement, euh, il m'a dit, voilà, de là où tu es, tu prends telle ligne, telle ligne. C'est pas trop ça que je voulais savoir, mais ça va te faire tant de temps et il faut que tu partes maintenant si tu vas arriver avant telle heure. Mais je dis tant mieux, c'est très bien. Et puis s'il te donne des idées de voyage quand tu dis tiens j'aimerais bien visiter les Galapagos ou que tu regardes la télé et que tu vois comme là en ce moment je suis sur le football antillais et qui te disent ben pour aller là-bas tu fais comme si moi il n'y a pas de problème. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. De toute façon on est obligé d'ouvrir une fenêtre pour qu'ils nous donnent des renseignements. Après c'est sûr que si tu bosses à la NSA c'est pas bon. J'aurais chien dit, ça veut dire que la NSA écoute la CDZ, mais bien sûr, j'espère qu'il l'écoute. J'espère qu'il l'écoute pour pouvoir dire, ah bah, finalement, c'est peut-être un truc intéressant. En regardant la CDZ, on va peut-être savoir combien il y a d'agrumes, etc., etc. Sur le mobile, je le coupe. En fait, je ne sais pas ce que tu coupes. Tu coupes le micro. D'accord, mais bon, si demain tu as besoin de parler à ton mobile, ben, tu vas être obligé de l'allumer. Et puis c'est pareil, quand on dit je ne veux pas qu'il sache par exemple ma position, ben, lorsque tu utilises Waze, ben, tu es obligé de la donner, etc. D'ailleurs, une des choses qui me fait penser que les micros sont toujours ouverts, c'est que regarde par exemple la DISU refuse qu'on mette sur le cloud, enfin qu'on utilise iCloud Drive avec les téléphones qui sont dans 100% mobile. Bah, parce que si tu mets sur un réseau extérieur les choses d'Orange, bah voilà quoi. Donc soyons tranquilles. Hein. En tout cas, moi, je suis tranquille de ce côté-là. Prenez tout ce que vous voulez, monsieur Google. Moi, c'est cadeau. J'ai vu qui était là. Sur le mobile, je le coupe. Ok, ça j'ai vu. Farid Tari, j'ai vu. Evelyne Viana, bonjour. Evelyne, bienvenue dans la matinale des agrumes. Euh, Ça me fait penser quand je vois ta photo de profil que tu sais qu'il existe un espèce de petit diaporama des photos de profil qui change. C'est-à-dire que quand tu changes quand tu changes de photo de profil et que je le vois, eh ben, je récupère l'image et je fais un petit diaporama de tout ça. Souvent, maintenant, je ne prends plus les photos de profil quand il y a des enfants dessus. Parce que, bah, écoute, tes enfants ne sont pas agrumes, hein, je ne vais pas quand même les imposer là-dedans, et c'est pour eux aussi. Deuxièmement, quand c'est des photos qui ont trop de filtres. Parce que souvent, les filtres Instagram et tout, on ne sait même pas qui tu es là derrière ce filtre, donc voilà. Donc, et puis, je prends que les photos de ceux que je vois. C'est-à-dire, en général, il faut qu'on soit amis. Sinon, je ne peux pas voir que tu as changé. Je pense à ça parce qu'Evelyne, tu as une photo de profil avec, à mon avis, un truc de lapin ou je sais pas. Quoi, parce que voilà, donc je me dis, tiens, voilà. Ma copine veut venir chez moi, mais elle trouve pas. Ah, elle trouve pas comment venir. Bah oui, bah, c'est parce qu'elle a pas Waze. Fawad qui dit la richesse de l'humanité, c'est le multiculturalisme. Il faut partager et oser. Très bonne journée à tous. Appelle là. Jeuneux qui est rentré à la Reine, à la Réunion. André qui dit l'image lag un peu, effectivement. Bah, ça, c'était au retour de. Qu'est-ce que j'ai montré. C'est revenu quand j'ai montré. J'ai montré quoi. J'ai montré quelque chose. Et quand c'est revenu, ça a lagué. J'ai compris pourquoi ça a lagué en fait. Appropriation culturelle. Tu m'emmènes Christophe Nono qui dit ça, mais je sais pas. Je sais pas où tu veux que je t'emmène, bah, Nono, mais je t'emmène si tu veux. La blonditude lui va bien, ça colle plus au personnage. D'accord. Il n'y a pas de couleur. Qui est blonde? Ah oui, il parlait de Letty. Ah d'accord. Bah c'est ton goût, hein. Moi je la préfère quand elle est bleue. Quand Letty elle est bleue, mon notary a signé un accord de partage de photos. Mon notary. Ah oui, d'accord, je vois ça. Ouais, tout à fait. Enfin bon, chacun a sa façon de vivre ce truc. Autre chose, je voulais te dire, bah, le groupe, on va revenir un petit peu sur le groupe. Je vais partager l'iPad. Alors il faut que j'appuie où? Je vais appuyer là. Tac. Voilà. Ça réussit. On est 10 996. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai vu 12 000, à un moment donné j'ai vu 12 000, je crois que comme on a nettoyé un peu le groupe avec certains qui sont partis, c'est redescendu. Et Julien a dit qui sera le... Alors si je fais ça, est-ce que j'arrive dans l'image? Non, parce que l'image est bloquée. Ok. Julien a dit...
Ah, j'ai fait une connerie là. Non, c'est pas là que je dois appuyer, c'est là. Julien a dit qui sera le 12 millième et il va payer un coup. Et donc, ou là, 12 millième. Donc, il y a des gens qui sont en attente. Hum, euh, Ils ont changé quelque chose chez Facebook, ça c'est sûr. C'est que quand toi tu invites quelqu'un sans lui dire, il n'est pas intégré d'office. Il faut qu'il dise oui. Et je crois qu'il a un mois pour le dire. J'exagère peut-être, mais enfin il a un certain temps pour le dire. S'il ne dit pas, il rentre pas. Ça c'est une première chose. Quand quelqu'un demande et qu'on l'accepte, je crois qu'il y a, il faut qu'il y aille une fois avant qu'il soit connecté. Parce que je suis sûr, enfin j'ai essayé, j'ai fait des tests, je fais la différence entre quelqu'un qui est invité, parce que c'est marqué par exemple, Laurent a demandé à Pierre, a demandé à ce que Pierre soit invité dans la communauté. Donc toi tu dis à Pierre, est-ce que tu veux bien? Il dit oui. Et quand il dit oui, il est coté. Et il faut que la personne vienne dans le groupe au moins une fois pour qu'elle soit comptabilisée. En tout cas, on est à 10 996, ça veut dire qu'il ne manque plus que 4 personnes. T'imagines ce que ça veut dire? 4 personnes. 4 personnes, c'est un ami, un collègue, un autre ami et un autre collègue. Le tous qui bossent chez Orange. Hein, ou chez dans une filiale ou chez un de nos partenaires. C'est facile à faire, tu peux le faire. Sandra, bonjour à toi. J'en profite pour te dire qu'il y a, comment elle s'appelle Nono qui dit c'est dommage pour le fameux after qui se préparerait le 13 avec matinale le 14 parce que le 15 est férié. Enfin, j'espère que tu comprends ce qu'elle veut dire. Voilà, donc je sais pas, arrangez-vous. Mais en tout cas, moi, je suis en train de prévoir que ça se passe. Alors, dans le groupe, qu'est-ce qu'il y a? Tour des Yoles. Alors, Tour des Yoles, ouais, je voudrais t'en parler. Donc, pour t'en parler, il faut que je fasse ça. iPad, voilà. Donc, Orange est partenaire du Tour des Yoles. Déjà, le Tour des Yoles, c'est une boucle nautique, hein, avec ce sont des pirogues. Tu auras des images de tout ça quand j'y serai. Il y a une application qui s'appelle Yol. D'ailleurs, je crois la voir. Est-ce que je l'ai là? Voilà, l'application, elle est là. Tu vois, qui permet d'avoir... Bah tiens, c'est bien, l'application va me permettre de te présenter peut-être le truc d'Orange. Ça s'appelle la Rosette. Tu vois, la Rosette, c'est l'équipe d'Orange. Alors, c'est pas comme les... C'est pas comme le... Ah, comment ça s'appelle? Comme l'Armor Cup, où ce sont des gens d'Orange qui sont dans l'équipage. Là, c'est vraiment un équipage de marins spécial, enfin c'est leur spécialité, et Orange est sponsor. Hein, c'est important de comprendre ça. Donc Orange est sponsor, ça veut dire que ben voilà, on est autour du truc. Il y a toute une opération commerciale autour. Ben oui, ben c'est ça. Alors Nono, qu'est-ce que tu me dis? Ben, c'est bien ce que j'avais cru comprendre le 14 au soir avec After le 15. After le 15, non, After le 14 et matinale le 15. Ah oui, mais peut-être qu'elle... Peut-être qu'elle discute parce que le 14, elle travaille. Enfin bon, bref, on arrangera ça. Salut Hugues, comment vas-tu? Panneau administrateur Facebook. Panneau administrateur Facebook. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu dis Panneau administrateur Facebook. Ok. Oui, j'en étais autour des Yoles et de dire que ben moi aussi, je vois la pub sur le Tour des Yoles sur France O. Et donc, à partir de demain, donc je serai là-bas. Et donc, les matinales vont se passer un peu aux heures caraïbes, bien sûr. Et en plus, on ferait pas mal de choses autour du Tour des Yoles. Alors, ils sont partis. Ça, je sais qu'ils ont démarré. Alors, attends, bouge pas. Classement. Voilà, je sors classement. Là. Classement. Je suis sur l'appli, là. J'essaye de faire en sorte de voir le classement. Voilà. Je sais que c'est... Ah mais non, c'est pas ce que je voulais mettre. Classement 35. Voilà. Ok. Ils sont partis... Enfin, hier, ils ont fait une épreuve qui s'appelle le prologue, et à l'issue de laquelle ils ont déjà fait un classement. Peut-être j'arrive pas à voir le... J'arrive pas... J'ai fait une connerie. 35e, je trouve, d'école. 35e, filtré par 2019. Voilà, étape. Voilà. Donc je l'ai là. Comment je peux faire? Je fais comme ça pour que tu l'aies. Voilà, donc ils sont partis hier. Normalement, Janie qui est sur place, hein. Janie qui est notre envoyée spéciale, c'est elle qui couvre ça d'habitude, va nous mettre une petite communication là-dessus. Et là, tu vois, la Rosette est troisième. Troisième pour le prologue. Tu vois, donc comment ça se passe au niveau des points. J'ai l'impression que... Ah d'accord. J'ai l'impression... Ah voilà, c'est un classement avec mieux t'es mieux placé et moins t'as de points. Voilà, le premier a 1 point, le deuxième 2 et ainsi de suite.
Voilà, donc ça, si tu veux, on va suivre ça allègrement. J'espère pouvoir rencontrer l'équipage, j'espère rencontrer surtout les agrumes de Martinique et puis faire pas mal de choses. Et pour te dire que je vais les rencontrer parce que regarde ce qu'on a fait, qu'on a un petit after. Voilà, on a un after qui est prévu donc vendredi, c'est vendredi prochain. La course ne sera pas terminée, la course ne sera pas entièrement terminée puisque la course se termine le dimanche 4. Mais là, on sera pas mal au niveau du classement, donc il y a un after avec notre event manager de Guadeloupe qui pour l'occasion sera en Martinique, donc c'est Nadou, et puis Olivier, un collègue de Martinique. Voilà, on se retrouve au Sunset. Alors je connais pas, non, je te dirai. Bon, on fera en fonction. Alors je me suis dit une chose, imagine qu'au Sunset ça marche super bien et qu'on puisse aller jusqu'à 2-3 heures du matin. Ça veut dire qu'on peut faire la matinale de dimanche en direct depuis le Sunset. Mais je rêve. Non, on fera pas ça. On fera les matinales complètement décalées. Voilà. Donc ça c'est prévu, c'est vu là et tu auras toutes les infos. Tu auras plein de choses. Je reviens sur le groupe. Donc ça je l'ai vu. Ça c'est quoi? Alice au pays des merveilles, bonne fête au Samson. Tu vas nous faire surtout une session pagaie. Écoute, c'est quoi une session pagaie? Est-ce que c'est monter sur un truc et faire comme ça? Parce que si c'est ça, je suis pas sûr et certain que je sois assez efficace pour ça. Mais je vais partager un maximum de choses. Tiens, l'afterwork, donc il est là, je l'ai annoncé, c'est bien. Voilà, pour ceux qui veulent. En plus, je pense qu'il va y avoir un truc qui peut être intéressant, c'est que sur place, c'est retrouver des agrumes qui sont en vacances. Parce que ça sera, à mon avis, ça sera le top. T'imagines de se retrouver là-bas pour ceux qui sont en vacances. Donc voilà, donc on va essayer d'en parler à gauche et à droite et de faire en sorte de se retrouver. C'est ça la grande famille. Alors j'ai fait une petite enquête. Je sais pas si tu as regardé, il y a une photo de comment ça s'appelle? De Jeuneux, de Salou et de David qui est paru il y a 2 semaines. En fait, j'ai rencontré Jeuneux et on en a parlé. Ils se sont rencontrés par hasard des agrumes. Je ne sais pas si tu imagines, Jeuneux de La Réunion, Salou de Lyon qui étaient en vacances ensemble en Italie, ont rencontré David qui est de Paris. Et se sont rencontrés par hasard là où il y a le pape, pas chez le pape, j'allais dire là où il y a le pape, enfin à Rome. Enfin, voilà. C'est quand même quelque chose. Est-ce que tu imagines? Et ils se sont rencontrés, ils ne se connaissaient pas avant. Enfin, je pense que, je ne sais pas si Salou a déjà rencontré David. Non, c'est Jeuneux qui a déjà rencontré David dans un afterwork, puisqu'on avait fait un after sur Paris, elle l'avait rencontré. Mais est-ce que tu imagines la probabilité pour que ces personnes se rencontrent comme ça à Rome? C'est quasiment impossible. Comme quoi le monde est devenu petit comme une pièce de monnaie. Enfin, c'est très bien. Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Muriel a parlé. Nokia sort un téléphone à 13 euros. Ben voilà, je connaissais Orange qui en avait sorti un à 20 euros. Le Sansa. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ouais, j'ai vu un truc bleu, là, je savais pas à quoi ça servait. Attends, je vais regarder vite fait. Parce que j'avais mis de côté des images dont je voulais te parler. Donc l'appropriation culturelle, ça j'en ai parlé. Ah oui, on parle d'une nouvelle box. Enfin, il semblerait que Stéphane Richard a parlé à BFM TV et qu'il a parlé d'une nouvelle box pour la fin de l'année. On se dirigerait vers une box qui est effectivement comme ce qu'on avait vu sur les rumeurs, c'est-à-dire une box très simple, complètement épurée, et qui ne serait pas, parce que bon, il a parlé bien entendu aux journalistes, qui ne serait pas dans la lignée de la nouvelle Freebox ou de la nouvelle SFR Box, qui elles ne sont pas entre guillemets des box seulement, qui sont aussi des décodeurs. Donc voilà, c'est à voir ce qui va venir, on ne sait pas. Le décodeur restant quand même encore une pièce à part, ce qui n'est pas plus mal. Ça permet d'avoir sa livebox d'un côté et son décodeur de l'autre côté. Sandra qui dit le hasard n'existe pas. Alors oui, c'est vrai que je ne sais pas comment peut-on qualifier le fait que David, Jeuneux et Salou se sont rencontrés à Rome. Comment peut-on qualifier ça? Ça, est-ce que c'est du hasard? Est-ce que voilà. André qui dit elle arrive en fin d'année effectivement, box simple avec amélioration du Wi-Fi. Voilà, c'est la seule chose dont on parle. Après, pour ceux qui sont toujours dans la comparaison de dire ouais mais eux ils font mieux que nous que ça, je vais dire honnêtement de toi à moi, allons-y sérieusement, dis-moi combien de fois tu as touché ta box ou que tu vas sur ta box. Voilà, allons voir. Moi je sais que la box elle est située en hauteur et on n'y va jamais.
Des fois même, des fois même, pas moi parce que je sais un peu où elle est, mais des fois on se dit merde, les enfants se disent mais elle est où la box? Tu vois quand ils veulent donner le wifi, que je dis le truc du wifi dessus, tu vas taper, tu vas voir la clé. Et ben des fois on oublie qu'elle est là. Donc je pense que la box ça devient vraiment un élément complètement un modem routeur, voilà, distributeur de wifi très rapide maintenant. Et moi par exemple le wifi de la barre de son est en wifi, la télé est en wifi. Le décodeur en Wi-Fi, bah, t'as plus besoin de savoir où elle se trouve cette box. Mais bon, j'attends toujours le décodeur soit dématérialisé comme cela a été annoncé dans le show Hello il y a 2 ans. Hmm. Je suis pas certain que ce soit dans 2 ans, il y a 2 ans, parce que moi j'ai vu le décodeur dématérialisé dans à Garden sur les opérations au salon de la recherche, salon oui, là où ils font des expérimentations. Et je crois que ça sortira d'ailleurs d'abord en Espagne ou en Roumanie ou dans ces pays-là où il y a les lois, enfin, la loi est différente avec les opérateurs télé. Mais si tu veux savoir, moi par exemple, qui ai une télé Philips là, je n'utilise quasiment plus le décodeur Orange, hein. La seule chose qui pourrait me faire aller sur Orange, c'est OCS, qui est dans l'Apple TV. Donc, vu que j'ai un Apple TV et que, il faut bien l'avouer, mon décodeur Orange a une image qui tressaute, c'est bizarre, hein, l'image d'Orange tressaute, ça ne saute pas sur l'Apple TV, qui lui aussi, ils sont tous en Wi-Fi, hein, tout est en Wi-Fi. Et c'est bizarre. Donc, je sais pas si ça vaut le coup. Enfin, est-ce que l'idéal serait peut-être de voir des accords avec les constructeurs de télé pour qu'ils embarquent une application OCS ou une application Orange. Je sais pas, hein, j'ai l'impression qu'il y a eu à un moment une application Orange qui était sur une télé. Tu vois, ça me trotte dans la tête comme ça. Je sais pas si c'était pas une Sony ou quoi. Enfin, j'ai eu l'impression d'avoir vu une application Orange TV sur une télé. Je sais plus laquelle marque, je sais plus laquelle c'était. Je sais pas rester longtemps parce que maintenant elle n'existe plus. Mais bon, on gagnerait. Je pense on y gagnerait. Avoir ça sur de l'Android ou sur de machin. Après, chacun choisit. Celui qui veut un boîtier, il prend un boîtier, mais le boîtier est quasiment inutile maintenant. Justement, décodeur dématérialisé, une simple appli sur Apple TV servira à accéder à l'ensemble du contenu Orange. Et si tu fais une appli sur l'Apple TV, tu, euh, tu mets l'appli aussi sur Android. Malik, tu penses qu'il existe une appli Orange TV sur les Smart TV? Je sais pas, hein, je pense pas. Je vais rechercher. Là, tu m'as foutu le doute. Je vais rechercher. Oui, tu dis Salt. Salt, c'est free en Suisse. Oui, oui, tout à fait. Bah, écoute, c'est l'idéal parce qu'en faisant ça, tu t'affranchis complètement d'un boîtier. Je veux dire, tu fais une appli, tu distribues les liens, mais je ne sais pas si ça a passé au niveau du pilote. Ah, ok, ok, ben, c'est bien ce que je pensais. Je pense il y avait un pilote ou quelque chose comme ça. Parce que je voyais encore dans le groupe des gens qui se plaignaient de la clé TV en disant qu'il y a, enfin la clé TVA, il y a un petit souci et tout. Ouais, voilà. On n'est pas, on est, franchement, on peut passer. On peut passer directement, aller à autre chose, ça ira. Parce que je pense que le truc principal qui va énerver Monsieur Tout le Monde, hein. Moi je le vois hein, en utilisateur, c'est les nombres de télécommandes. Et le fait d'avoir. Où est-ce que la télécommande du Philips? Le fait d'avoir une télécommande unique, bon, là, celle-là, c'est celle du Philips, euh, qu'est-ce que ça arrange la vie? Quand avec la télécommande, tu gères ton son, tu arrives à gérer tes télés et tes machins, depuis la sortie de la clé TV2, on arrête. Oui, oui, je sais. Sauf que quand tu dis ça, on arrête à une, mais ça veut dire que tous ceux qui l'ont acheté, qui l'utilisent, parce que de mettre des panneaux comme ça qui leur disent les gars, hop hop hop, achetez la 2, c'est pas très sympa pour l'utilisateur, hein. Imagine, alors c'est vrai, la TV1 on l'a acheté une fois, et la TV2 c'est un abonnement. Mais tu l'as acheté quand même. Ça veut dire que tu as acheté ton truc, je crois que ça te coûtait 30 euros, et que du jour au lendemain on va dire ça marche plus. C'est très très chaud ça. Moi je les aurais laissés bosser tranquille, hein. Ouais, t'as vu ça à Lannion, à OLS en 2012. Ok. Donc je disais une seule télécommande unique, donc effectivement d'avoir les applis dedans, ça serait pas mal. Voir comme eux ils ont réussi à avoir
une touche dédiée. Et pourquoi ne pas imaginer que demain, à la place d'avoir un décodeur que tu arrives et que tu branches dessus, c'est de dire que, bah écoute, il y a une appli qui est disponible sur les Smart TV. Si vous avez une Smart TV, au lieu d'acheter, de louer un décodeur, eh ben, tu prends une télécommande spécifique, on te donne une télécommande spécifique qui va répliquer les commandes de ta télé et qui en plus va avoir une touche orange au milieu. Je rêve? Ah bon, écoute, moi je te disais ça, c'était pour faciliter les choses. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est marqué? Justement, Apple TV, boîtier Android TV avec la HDMI ARC, la télécommande du boîtier gère tout, y compris la télé. Bah très bien. Voilà. Bah, tu réponds exactement à ce que je dis. Donc pourquoi ne pas? Donc ben, les gens qui réfléchissent, réfléchissez. Réfléchissez. Bon, des nouvelles de ma maison protégée, tout fonctionne, tout est nickel. Franchement, qu'on vienne me dire que maison protégée, ça a un souci, je te dirais non, parce que franchement, moi je trouve que ça, c'est en béton armé, ça fonctionne super bien. Les mauvaises gueules vont dire que comme c'est pas Orange, parce que c'est du matériel Honeywell, que c'est pour ça que ça fonctionne, mais en tout cas, je peux te dire que ça fonctionne nickel. C'est nickel, l'application se connecte. Alors, j'avais un petit a priori sur l'application parce qu'elle est elle n'existe pas en iOS et je me connecte via un site web qu'il faut pas mettre. Alors, ça, voilà, tu vois, il faut le mettre en favori, il faut pas mettre la page d'accueil sur le devant. Un truc tout bête, hein, c'est que si tu mets la page d'accueil de maison protégée, quand tu cliques dessus, et que tu cliques pour aller sur un truc, il ouvre une deuxième page. Ce qui fait que ça te refuse le truc parce que tu es connecté à deux endroits. Alors que si tu mets un favori, il va directement ouvrir la page. C'est un petit truc technique, mais qui te fait tourner en rond si tu n'es pas au fait des choses. Alors, il est où ce maison protégée? Parce que je t'en parle comme ça, mais je n'ai pas vérifié ce matin si ça fonctionnait. On est encore, voilà, maison protégée, c'est une maison. C'est que nos sigles là chez Orange, on commence à en avoir beaucoup, hein. Voilà, maison connectée, c'est pas ça. Moi, je veux maison protégée. En plus, ils se ressemblent les deux. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et avec ma Livebox aussi, ça se ressemble. Maison protégée. Protégée. Eh non, je ne vais pas avoir de logo, puisque... Mais qu'il est bête. Je suis bête. Je cherche un logo alors que je l'ai mis en favori de Chrome. Il faut aller dans Chrome. Tu vas ici. Et tu prends maison protégée. Voilà. Se connecter. Ah, ils ont, André, je sais pas si tu as vu, ils ont fait un vache d'avancée, c'est que maintenant le mot de passe reste coincé. Enfin, excuse-moi, j'arrive avec Safari à avoir le mot de passe qui reste. Ça se connecte vite. Non, non, franchement, ils ont fait un petit effort sur le site. Je vois pas où sont les photos. Ah oui, tu prends plus de photos, toi. C'est pas toi qui décides. Ah, tu trouves que l'appli est longue à charger? Ah oui, sur Android, peut-être. Ok. Alors je vais regarder si... Non, moi je trouve franchement ça va. Je suis pas mécontent. Accueil maison protégée. Voir les événements. Alors, Sandra, j'ai eu aussi l'impression que hier j'avais l'application qui était longue à charger, mais je pense qu'elle est en train de faire une mise à jour. Parce qu'en même temps, j'avais un gros clignotement sur la centrale d'alarme à côté de la box. Et là maintenant ça va tout seul. Mais je sais par contre qu'on ne peut pas se connecter à deux endroits. Ça, le gars, il me l'a dit, parce qu'à un moment donné, j'étais connecté au PC, enfin à l'ordinateur et à l'appli, et ça ne voulait pas faire ce qu'on voulait. André qui dit actuellement, j'ai mon Apple TV branché à ma cabasse, qui elle est reliée à ma télé en HDMI ARC. HDMI ARC, pour tous les autres, c'est un HDMI comme les autres, hein, sauf que c'est marqué ARC, qui permet de gérer autre chose que le HDMI, que l'image. Je prends la télécommande de l'Apple TV, elle allume la télé et la cabasse en même temps que l'Apple TV. Oui, c'est ça. Ou le contraire. Moi, c'est le contraire. Moi, c'est la TV, l'Apple, c'est ça qui gère l'Apple TV. Un truc de dingue. C'est top. Pourquoi c'est top? Parce que il y a un clavier derrière. Tu peux écrire des choses. Et tu vas me dire, ouais, mais l'autre, il écrit. Bah oui, lui aussi, il a un micro. En fait, il a un micro de Google Assistant ici, qui devient un micro pour l'Apple TV quand tu écris enfin, tu veux écrire quelque chose, tu appuies dessus, ça devient un micro. On avance à fond sur ça. Ça va devenir. C'est pour ça que, franchement, est-ce que ça vaut le coup de faire un décodeur qui soit une barre de son? Parce que déjà, pour que le décodeur devienne une barre de son. Moi, j'y croyais, tu sais quand j'y ai cru? J'y ai cru quand on a failli mettre ça. Quand on a failli mettre ça dans une barre de son. Je l'ai vu au Show Hello, le dernier. Il y avait une barre de son et ça s'était enfoncé à un moment donné. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est intelligent? Enfin,
Oui, je me suis dit, qu'est-ce que c'est intelligent. Dommage, a priori, ce serait un truc qui coûterait trop cher à mettre en œuvre. Donc voilà. Et puis, finalement, la barre de son peut être déjà elle-même un assistant. J'ai pas pensé à une chose. Est-ce que la barre de son Google Assistant que j'ai pas testé ça, est-ce qu'elle est Google Assistant toute seule, sans sa télécommande? Parce que pour lui parler, elle a un micro qui est sur la télécommande. Enfin bon, bref. Hier, il y a une mise à jour. Ah voilà, merci Sandra. Je me disais bien qu'il y avait eu une mise à jour. Ça digonnait un petit peu trop. Comme quoi, il faut jamais s'énerver du premier coup. C'est comme pour Orange Bank. Tous ceux qui se sont énervés trop vite. Eh ben, vous êtes énervés pour rien, les garçons. La mise à jour, elle est arrivée après, puis voilà. Hein. Allez, on garde ça. Orange is the new green. C'est ça qui va nous faire un petit peu le fil rouge pendant tout le 56 minutes. Merde, excusez-moi. Maintenant, il faut que tu rentres faire ce que tu as à faire. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ils ont annoncé une nouvelle appli Maison Protégée pour fin juin. Si je ne me trompe pas, je suis toujours en attente. L'appli sur iOS, rappelle-toi quand j'ai fait le live avec le chef de projet de Maison Protégée à Orange Village, ils avaient annoncé l'appli iOS pour fin juin, début juillet. On est le 20 juillet, toujours pas d'appli. C'est pas grave, les gars. Prenez votre temps du moment que c'est une bonne appli. Ok? Non, mais je dis ça. Hein. Faites-nous une belle appli, quoi, qu'on soit fiers de vous. Je suis gentil, hein. Eh, on peut pas être plus gentil. On est tranquille. Malik qui dit l'application Orange TV s'arrête à la sortie de la clé TV. De plus, le cast mobile sur TV avec l'application Orange TV, c'est bridé. Sur TV, cast mobile sur TV avec l'application Orange TV, c'est pour ça il vaut mieux qu'ils nous fassent une appli dans les télés, puis point barre, quoi. De toute façon, on vérifie ce que tu payes et tu y vas. Ça, toutes ces histoires de loi. Ah, au fait, juste un truc. Loane, ma fille, elle est aux États-Unis et elle a pris notre compte Netflix. Elle m'a dit que quand elle est là-bas, elle est tellement contente de regarder son Netflix. Il y a plein de choses que nous, on n'a pas qu'elle a. Et donc, André, je te demandais un truc. Est-ce que tu penses que ça vaudrait le coup qu'on mette un petit VPN? Je me méfie beaucoup parce que Netflix est très à cheval sur ça. Si tu te fais gauler avec un truc VPN à regarder les trucs, peut-être tu risques de te faire blacklister. J'ai peur un peu de ça. Mais est-ce que tu penses que c'est possible? Si oui, comment? Et puis on va faire un truc sur GPN. Ok, bon bah écoutez les amis, on va pas rester que sur du technique, on va se souhaiter un bon dimanche. Bonne fin de tour pour les uns. Demain la matinale risque d'être assez tôt. En fait, je sais pas trop comment je vais faire, puisque la matinale demain, je ne pourrai pas aller la faire aux Caraïbes, puisque tu seras endormi quand j'arriverai là-bas. Et ici, je pars tôt, donc je risque de la faire très très tôt. Et pourquoi pas effectivement une matinale ou alors je la fais à l'aéroport. Ouais, je fais à l'aéroport. Non, ne t'emmerde pas, Christophe. Voilà, c'est comme ça. Ah ben oui, comme tu me parles pas, je me parle tout seul. Je sais, ça fait bizarre, mais c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Bonne journée à tous. Amuse-toi bien. Prends soin de toi. Et puis, on se retrouve demain pour une matinale qui sera... Ça sert à rien, VPN sur Netflix. J'ai déjà testé, mais trop compliqué. J'ai trouvé moyen d'avoir accès aux autres trucs US. Ok. Bah, tu nous raconteras ça. Bonne fin de week-end à tous. Ceux qui sont en vacances, profitez bien. Matinale run à l'aéroport. Matinale run. Oui, mais Joachim, mais je viens de réaliser. Mais ça, non, j'adore. C'est pour ça que j'adore la communauté des agrumes. C'est vraiment une vraie communauté. On est vraiment en famille. Quand mon esprit part en loose day, il y en a qui sont là, toujours. Et Joachim, en bon pilier, qu'est-ce qu'il fait? Il dit demain, si tu fais ta matinale très tôt à l'aéroport, ça sera une matinale run à l'aéroport. Trop top. Allez, on se quitte. À très bientôt. Prends soin de toi. Bye bye. Trop fort.